I don't want one night for Christmas. There is just one they got me. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my home, more than you could ever know. Made my wish come true for what I want for Christmas. It's you. Not for Christmas, there is just one thing I need, and Hey, salut les Guénines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite Légendaire. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai pas pu résister de vous faire ce petit cadeau, de vous sortir le chapitre 1102 juste avant Noël. Voilà, c'est mon petit cadeau. J'ai charbonné, mais au moins, voilà, vous aurez ça sous le sapin. Donc, sans transition, on va attaquer sur l'ouverture de ce chapitre 1102 qui s'intitule sobrement La vie de Kuma. Donc, une vie, si on peut appeler ça une vie, hein, vie de merde. Hein. Oh là là, putain, on reviendra dessus, mais c'est salé. Donc, on attaque le chapitre avec Bonnie et son équipage. Coucou! Un équipage de gosses, hein, très clairement. Je pense que c'est les gamins qu'elle a embarqués avec elle sur le bateau lorsqu'elle s'est enfuie du royaume de Sorbet. Et elle a dû les vieillir grâce à son fruit du démon. Ils ont du mérite de s'en être sortis, hein, parce qu'un équipage uniquement de gamins, ouais, c'est chaud quand même. Hein. Est-ce qu'ils savent seulement manœuvrer un navire? Ils ont appris sur le tas, j'imagine, mais c'est chaud quand même. Hein. Donc voilà, bon, c'est assez simple. Hein. Bonnie rentre dans la piraterie pour retrouver Kuma. Elle cherche à se faire un nom pour qu'il parvienne jusqu'à ses oreilles. Et dès qu'elle entend une rumeur sur son paternel, elle se précipite pour essayer de le retrouver. Bon, malheureusement pour elle, Kuma suit les directives du gouvernement. Il a un accord avec Saint Salpute Saturne qui l'a forcé à ne plus jamais revoir sa fille. Donc chaque fois qu'elle s'approche un peu trop de lui, lui il a toujours un coup d'avance. Donc en fait, hop, petit coup de patoune, pouvoir de téléportation et il se barre ailleurs, il trace la route. Mais la gamine, elle se décourage pas, elle continue à y croire. En fait, voilà, elle lâche rien. Ça c'est beau. Et voilà, elle prend ça comme une aventure, un petit peu à l'image d'un Luffy hein, finalement. Elle suit sa route et elle espère même faire la rencontre de Nika durant son périple, raconter tout ça à son père. Ironiquement, ce sera le cas puisqu'elle va rencontrer Nika, elle va rencontrer Luffy. On va dire que le fruit du démon de Luffy, si je dis pas de conneries, incarne la volonté de Nika. Donc c'est un peu comme si elle l'avait rencontré. Mais ça, elle le sait pas et je sais pas si elle en prendra conscience tôt ou tard. Bien que dans le combat contre Saturne, il me semble que Luffy est en guerre fif déjà et qu'elle se fait une réflexion qui ressemble un peu à Nika. Il me semble qu'il y avait un truc du genre. Donc bon, elle percutera tôt ou tard, hein, les pièces du puzzle vont se mettre en place et elle fera le rapprochement. Bon, petit clin d'œil, Bonnie se fait rajouter un petit piercing à l'endroit où elle avait ses bijoux, là, les pierres précieuses de la saphirite, lorsqu'elle était encore malade, histoire de dire, comme ça mon père me reconnaîtra. On sait d'où lui vient ce piercing, le clin d'œil est mignon. Bon, rien de bien révolutionnaire dans ce chapitre, les dernières pièces du puzzle se mettent en place et on revoit certains moments clés de l'œuvre sous un prisme différent. Donc le prisme de Kuma. On va le voir assister à certains événements comme la destruction de Arlong Park avec la première prime de Luffy. On va voir d'ailleurs les réactions, c'était assez drôle, de Dragon qui se barre pour Locktown, qui demande qui est la personne en charge de Locktown et on lui répond que c'est Smoker, donc il décide de se déplacer. On dirait que la chance a tourné. À ta place, j'en serais pas aussi sûr. Ah ouais.
Peut-être que Dragon, ayant été dans la marine, il doit forcément connaître Smoker et il y a peut-être même un lien entre eux. Allez savoir. Je pense que le prochain qui va passer au microscope de Oda, ça va être Dragon et ça, j'ai vraiment hâte. Je vous le dis depuis un moment, hein, mais putain, qu'est-ce que j'ai hâte. Ça et God Valley, c'est deux gros mystères de One Piece que j'attends de voir un petit peu débroussailler et putain, ça va être lourd, je pense. Très très lourd. Donc Kuma va suivre les péripéties de Luffy de loin. Il va le suivre jusqu'à Thriller Bark et Osaba Odi. On connaît tous le dénouement, hein, pas la peine de vous refaire l'histoire. Mais à Thriller Bark et Osaba Odi, respectivement, il va être admiratif du dévouement de l'équipage des Mugiwara envers leur capitaine, admiratif du sacrifice de Zoro notamment, en se disant que déjà, rien que toute la douleur qu'il a extraite de Luffy, lui-même, ça suffirait à lui faire tourner la tête. Cette chose que je viens de repousser de son corps, c'est sa douleur et son épuisement. Ça représente toutes les souffrances et les dégâts qu'il a subis lors de ses combats contre Moria et les autres. Si tu tiens à prendre sa place, tu devras endurer son agonie. C'est une fatalité à laquelle tu ne peux échapper. Vu ton état, il est clair que tu n'y survivras pas. Connaît que Zoro, il en a une grosse paire. Oh oui. It's a bold man. Osaba Odi, c'est une autre approche puisque Kuma veut faire comprendre à Luffy le niveau qu'il doit atteindre pour survivre dans le nouveau monde. Donc il lui offre un répit de 2 années. Franky le dira hein, après l'ellipse que l'équipage doit énormément à Kuma et c'est peu dire. D'ailleurs c'est en apprenant que Luffy a collé une grosse mandale à un dragon céleste, Saint-Charlos si je dis pas de conneries, qui finira d'être convaincu que Luffy sera le sauveur du monde. Omae, sonome wa nande? Ore ga mienu no kai? Nani suru kido? Aisu? Mugiwara yo. Honki ka? Omae mo mukatsukui! No! Bon, pour un ancien esclave, ça a du sens très clairement. Et on arrive progressivement à la fin de ce flashback sur la vie de Kuma. Donc comme je vous ai dit, hein, vie de merde, on arrive à la fin des 2 ans de préparatifs. Vegapunk va pouvoir lui ôter sa conscience. Et petit plot twist, Saint sale pute Saturne, ouais je l'appelle comme ça maintenant, faudra vous y faire. Ce gros salopard demande le petit effet qui se coule quoi, qui fait plaisir. Il demande à Vegapunk d'implémenter au sein de Kuma une commande d'autodestruction. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Donc comme s'il lui enlevait son humanité, sa conscience et tout le reste, ça ne suffisait pas quoi. Lui ses couilles, tant qu'il est... un tant qu'à y être. Mais bon, voilà. Donc Vegapunk s'y oppose fermement, hein, il proteste vivement, mais bon, en vain, parce que Saint-Saturne lui dit ferme ta gueule, t'as pas le choix, tu fais ce que je te dis. Ta gueule! Et puis je m'y connais un petit peu en science, donc n'essaie pas de me la faire à l'envers parce que je le saurai. Et tu seras déclaré traître et on va te canarder. Donc bon, ça déconne pas, hein, chez les dragons célestes, le Gorosei, tout ça, ils sont pas là pour plaisanter. Bon, malheureusement, je pense qu'on sait ce que ça va impliquer pour Kuma, hein, parce qu'aux dernières nouvelles, il était parti à l'assaut de Marie-Joise. On sait que son périple, son ultime assaut va se terminer très probablement sur une explosion, quoi. C'est triste. On pourra constater notamment que les 2 hommes, hein, Vegapunk et Kuma, se sont extrêmement attachés l'un à l'autre durant ces 2 ans. Et des dires même des 2 hommes, ils se sont bien amusés. Waouh. Faut vraiment avoir une vie de merde pour estimer que ça c'était de l'amusement. Et donc Kuma confie une copie de ses souvenirs, donc la fameuse grosse bulle, là, la grosse patoune que Bonnie va pénétrer et qui va lui faire voir ce flashback. Et c'est l'ultime sauvegarde de ses souvenirs.
donc il la laisse aux soins de Vegapunk pour que celui-ci l'étudie. On va revenir là-dessus et c'est costaud quand même. Bah d'ailleurs non, on va y venir tout de suite parce qu'en fait, Bonnie va pénétrer les souvenirs de son père, cette grosse patoune, et en fait sans le savoir elle va le condamner à cet état de robot parce que Kuma va dire à Vegapunk que cette bulle est éphémère et que quiconque la touchera la fera éclater et donc mettra fin à ses souvenirs quoi. Et donc on termine ce chapitre avec une Bonnie en larmes. Après avoir observé la vie tragique de son père, la vie héroïque de son père, vu qu'il s'est sacrifié constamment pour les autres. Et en fait, en larmes notamment parce qu'elle va prendre conscience qu'elle a condamné son père à cet état de robot, vu que c'était la seule sauvegarde de ses souvenirs. Voilà, donc Oda est très dur avec Kuma et Bonnie sur ce coup. C'est pas cool, c'est pas cool. Les derniers mots de Kuma seront pour sa fille. Il dit à Vegapunk, si tu la vois, adresse-lui ce message de ma part, souhaite-lui un joyeux 10e anniversaire. Donc là, je vous cache pas que, waouh, le Kuma là, il touche quand même. Hein. Et Oda, costaud sur ce coup, maître Oda. Donc pour ma part, j'ai deux théories là-dessus. La première, c'est que Vegapunk a peut-être réussi à faire une sauvegarde de cette ultime sauvegarde, une copie. On parle quand même du plus grand scientifique du monde, hein. Donc c'est le plus grand génie du monde de One Piece. C'est un mec qui a été capable de dupliquer le fruit du démon de Kaido et de travailler sur le lignage justement génétique de nombreuses personnes. Je pense qu'il est capable peut-être de cet exploit. Mais bon, dans tous les cas, ce sera en vain parce que ma deuxième théorie, et là j'y mettrai presque ma main au feu, c'est que Kuma va mourir à cause de cette commande d'autodestruction. Je pense qu'au moment où il va être sur le point peut-être de s'en prendre au dragon céleste, Saint-Saturne va appuyer sur le bouton et ciao Kuma quoi. Je vois pas pourquoi Oda nous aurait glissé ce détail sinon. C'est tragique, à l'image de sa vie. Oda nous livre une véritable masterclass d'écriture de personnages et de développement de background quoi. C'est juste incroyable. Kuma jusqu'à maintenant, on va pas se le cacher, c'était le personnage assez mystérieux, presque inconsistant et antipathique parce que ok, il dégageait une certaine aura mais on savait rien de lui. C'est pour ça qu'il manquait de substance et on avait du mal à avoir de l'empathie pour ce personnage. Et là, après ce flashback, mais waouh, mais quel travail! C'est juste incroyable, c'est phénoménal ce qu'il a fait. Là, maintenant, on est tous en PLS avec la boîte de l'Exo 1000 là parce que j'étais clairement pas prêt là. Autant le début du flashback, je l'ai trouvé un peu osef, autant en fait après, je me suis laissé prendre, je me suis laissé embarquer par son histoire et je dois avouer que c'est incroyable. Oda-sama, encore une fois, big up, un gros respect. Chapeau l'artiste. Hein Toto, tu dois en prendre de la graine, hein? Eh oui. Ultime hommage à Kuma, aka Patunman, qui se sera toujours sacrifié pour les autres. Luffy et les Mugiwara lui doivent énormément, Bonnie également, puisqu'elle lui doit la vie. Et il aura posé les jalons de leur périple. Ce ne sera pas en vain de toute manière. Il aura laissé un héritage derrière lui, Luffy et Bonnie. Et donc, un grand homme, ce Kuma. Il y a quelques jours, quand à mon tour je suis arrivé devant le Sunny, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Je t'attendais. Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Ma mission est terminée. Le Sunny ne présentait pas la moindre égratignure. J'ignore ce qui l'a forcé à obéir aux forces de la marine. Mais toujours est-il qu'il devint leur cobaye. Et petit à petit, son corps se transforma jusqu'à devenir un cyborg. Bref, bien avant la dernière guerre, il avait déjà compris qu'il ne serait plus jamais le même. Il a obtenu une promesse de la part du médecin qui l'a transformé en cyborg, le docteur Vegapunk, celle en fait de lui programmer une mission dans son système. Protéger le Sunny jusqu'à ce que l'un des membres d'équipage revienne à bord. C'est ainsi que durant 2 ans, et alors que son corps avait subi de profondes mutations jusqu'à se transformer en véritable machine, il garda en mémoire cet ordre qui, d'une certaine manière, était tout ce qui restait de l'être qu'il était auparavant. En tout cas, une chose est sûre. En agissant comme il l'a fait, cet homme nous a non seulement aidés, mais aussi offert 2 ans de répit. 2 années qui nous ont permis d'évoluer et de grandir. Bartholomew Kuma est demeure quelqu'un envers qui nous sommes redevables. Et je terminerai même en disant que si Luffy, ou Nika en tout cas, est le dieu du soleil et donc un héros de lumière, Kuma, quant à lui, aura été un héros de l'ombre.
C'est tout pour aujourd'hui les guenilles, j'espère que ça vous a plu. C'était mon petit cadeau de Noël. Et puis ben voilà, passez de bonnes fêtes. Likez si ça vous a plu, partagez, abonnez-vous. Je compte sur vous pour le référencement. Et puis voilà, passez de très bonnes fêtes, de très bonnes vacances. Moi je reviens vite. Je reste actif sur Insta, vous aurez des shorts. Bon, le 1er de l'an va arriver vite, vous aurez la vidéo des 100 abonnés, donc je suis pas vraiment en vacances. Je vais continuer à travailler malgré tout. Et puis ben, on se revoit très vite. Allez, ciao! Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!